Ça bouge déjà dans l'émission Face du Christ. Face du Christ. Pour la promotion de votre vie, pour la promotion de vos produits, cher honorable ministre de Dieu, honorable chantre de Dieu, l'émission Face du Christ est là pour vous. Chers frères et sœurs, suivez toutes les actualités de vos artistes, l'évolution de l'église à travers le monde. Face du Christ, la référence de la différence, c'est notre expérience. De l'Europe vers l'Afrique, Face de Christ, Amérique vers l'Asie, Face de Christ, Océanie, Australie, suivez la progrès. Délivré. La Bible dit, ils vous promettent la délivrance, eux-mêmes dans Jacques, ils sont esclaves. Un homme de Dieu qui n'est pas délivré de l'esprit, par exemple, de femme. Il vous prêche, vous serez libre. Vous savez qu'on m'a refilé la sorcellerie, par le pain, c'est un moyen. Mais il dit seulement, j'ai reçu Jésus-Christ. Le mode de raisonnement, de fonctionnement, la manière de concevoir les choses n'a pas changé. On peut tromper qui on peut tromper, mais on ne trompera pas Dieu. On ne peut pas prétendre dire qu'on est né de nouveau sans être délivré. Et on ne peut pas non plus prétendre dire qu'on est délivré sans être né de nouveau. Peuple de Dieu, Shalom. Vous êtes bien sur votre chaîne Congo Yassika One TV avec votre sœur Ruth. J'ai pour vous un invité spécial, un invité de marque qui est responsable de l'église Temple de l'Éternel. Et le pasteur se nomme Pasteur Omba. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur. Comment se sont passées les fêtes? Oui, très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Aujourd'hui nous allons parler sur la délivrance. Quelque chose qui, c'est vrai, qui dérange un peu l'église parce qu'on a remarqué qu'il y a eu trop d'abus par rapport à la délivrance. Vous, personnellement, si vous devez parler de la délivrance, comment vous pouvez expliquer ça? Merci pour la question. Merci pour cette opportunité. Ma prière est que tous ceux qui suivront cette émission, très humblement parlant, que le Seigneur puisse, de cette émission, faire jaillir une lumière pour qu'on comprenne beaucoup de choses sur la délivrance. Si je peux répondre à votre question, la délivrance, elle fait partie de l'évangile. C'est une mission que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à l'Église, à ses serviteurs. Malheureusement, comme vous venez de le mentionner, on a remarqué beaucoup d'abus. Bon, gloire à Dieu. On dit le mensonge vient très rapidement, la vérité vient petit à petit, mais la vérité finit par triompher. Et c'est Jésus qui est la vérité. Je pense qu'au travers des questions que vous poserez, on pourra éclairer un tout petit peu la délivrance. Donc, le plus simplement possible, c'est le fait de quitter, de libérer quelqu'un d'un état où il est dépendant, où il est esclave, où il est dominé, opprimé, vers un état où il ne se sent plus, il n'est plus sous la domination de la personne, de la chose, de l'esprit qui dominait sur lui. Donc, c'est le passage d'une étape à une autre, d'une étape de quelqu'un qui est lié, possédé, opprimé, qui est dominé, qui est sous l'esclave, sous le contrôle d'un esprit, d'une puissance qui lui échappe, mais qui lui fait faire des choses, et on fait passer cette personne, par la prière bien sûr, par la puissance de Dieu, à une étape où il est libre vis-à-vis de l'esprit de la personne ou de choses qui le dominaient ou qui le soumettaient à commettre certaines choses qu'il ne pouvait pas commettre s'il n'était pas sous l'influence de ses puissances ou de ses esprits. Donc c'est pour faire comprendre un peu, peut-être avec d'autres questions, on comprendra encore beaucoup plus davantage. Vu l'explication que vous avez donnée, une personne, cette délivrance est faite pour un païen ou bien pour une personne qui est née de nouveau? Une personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui est née de nouveau, est-ce que cette personne aussi a besoin de la délivrance? Que le Seigneur Dieu soit béni. C'est là où vraiment le bas blesse. Moi-même, je suis témoin de la question que vous posez. J'ai reçu le Seigneur, j'ai prié, et j'ai douté, je me disais, c'est pas possible, quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ n'a plus besoin de la délivrance. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé ce que c'est la délivrance,
mes pères spirituels m'ont prêché, mes aînés, j'ai compris et Dieu m'a fait grâce de comprendre ce que c'est la délivrance, je répondrai que oui. Mais ce n'est pas peut-être tout le monde, parce que la délivrance dépend d'une personne à l'autre. Mais la plupart des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus, j'insiste. Parce que là, on devient comme une nouvelle créature. J'insiste. Et on va voir là-dessus. Les gens parlent de nouvelles créatures. Qu'est-ce qu'être né de nouveau? Les gens disent, non, les choses anciennes sont passées, de nouvelles choses sont venues. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quand vous dites aujourd'hui qu'il y a des abus, c'est par rapport à ces gens-là qui disaient, qui prétendaient qu'ils étaient nés de nouveau, en qui on avait placé une certaine confiance, qu'on a trouvé, on a remarqué ces abus. Donc en réalité, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et si nous allons dans la Bible, c'est là où les gens se disent, j'ai reçu Jésus. Vous pouvez avoir reçu Jésus. Vous pouvez avoir été baptisé. Mais il y a un pacte qui a été fait, consciemment ou inconsciemment. Dieu est un respectueux des alliances. Avant qu'on nous traite alliance avec le Seigneur, il faut d'abord qu'on ait rompu la première alliance qu'on avait traitée. Parce que dans l'alliance, il y a des clauses de l'alliance, les traités. Je traite alliance avec Dieu, je traite alliance avec les diables, je traite alliance avec tel pays. Et on dit, selon cette alliance, je ferai ceci, je ferai cela. Maintenant, la plupart des enfants de Dieu, sont venus au Seigneur en disant, recevez le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pour le salut. Le salut, c'est... On ne dira pas par exemple... Donc il y a une différence entre le salut et la délivrance. Donc il reçoit directement le salut, une fois qu'il a la mort, il peut aller directement... Dans une large mesure, la délivrance, c'est le salut. Donc la véritable délivrance, c'est quand nous serons réellement sauvés et on verra ce que c'est le salut. Aujourd'hui, vous et moi, on peut se dire que nous sommes sauvés. Mais qui peut me dire concrètement que c'est salut, c'est ceci, c'est cela? Mais il arrivera un temps où nous verrons que réellement nous sommes sauvés. Un chrétien qui est converti, est-ce qu'il peut aussi aller en enfer? Oui. Sans être délivré? Pas seulement s'il n'est pas délivré, mais même si il est converti. Si il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il reçoit le... Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous posez de très bonnes questions et ce sont vraiment le sujet des émissions. Oui. D'abord, il y a des gens qui crient, qui parlent. Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, cela signifie quoi? C'est là le départ. Il y a des choses qu'il faut faire qui témoignent que tel a reçu Jésus-Christ. On ne peut pas dire j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on fait une acceptation comme nous tous on le fait faire à l'église. Parle après moi, répète après moi. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ, je l'invite. Cela maintenant a des implications. C'est comme aujourd'hui, je donnerai des exemples simples pour qu'on se comprenne. Des fois, la chose de Dieu devient trop sophistiquée si on essaie de voler. Vous êtes engagé dans une entreprise. Vous avez votre contrat. Il y a tout ce qui est stipulé, votre salaire, l'heure de début du travail, tout ça. Maintenant, vous chantez partout, vous criez partout. Je suis engagé, mais ce qui implique cet engagement, vous ne l'accomplissez pas. Par exemple, vous levez le matin, vous étiez habitué à vous réveiller à 12 h parce que vous n'étiez pas engagé quelque part. Vous continuez à vous réveiller à 12 h. Sur le lieu du travail, vous n'êtes pas là, mais il y a un contrat. Est-ce que c'est là? Donc, c'est ce que nous voudrons faire comprendre. Quand on dit « j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ », ça implique certaines choses. Il y a d'abord l'appel. Vous répondez à cet appel, vous quittez. Jamais Jésus-Christ n'a appelé quelqu'un et a laissé la personne avec ce qu'il faisait ou dans le milieu il était. Il quitte. Et quand il quitte, la fonction qui suit après, c'est de suivre Jésus. Et après la 5e fonction, maintenant, la personne témoigne et rayonne qu'il a reçu Jésus. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens disent, j'ai reçu Jésus-Christ, il n'a pas quitté le milieu où il était, il a toujours les mêmes amis, il a la même fréquentation,
l'accoutrement n'a pas changé, mais il dit seulement j'ai reçu Jésus-Christ. Le mode de raisonnement, de fonctionnement, la manière de concevoir les choses n'a pas changé. On peut tromper qui on peut tromper, mais on ne trompera pas Dieu. Les gens, voilà pourquoi aujourd'hui la chose de Dieu a perdu de son essence, de son efficacité. Parce qu'il n'y a pas vraiment, véritablement, des enfants de Dieu qui ont vraiment, véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a très peu. Et c'est ainsi que les gens, ils salissent l'œuvre de Dieu, ils insultent. La Bible dit, c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé. C'est pas à cause des païens. Un païen est reconnu comme païen. Mais un enfant de Dieu, on doit vivre son mode de fonctionnement, son mode de raisonnement, son mode, l'approche même de problèmes différents. Mais quand quelqu'un y vit, je prends un petit exemple. Ce n'est pas pour faire prévaloir nous qui sommes ici. Par exemple, les enfants de Dieu qui vont dans de fêtes, comme de païens. Le fête qui commence tout autour de minuit, 1h du matin, un enfant de Dieu né de nouveau, il est aussi invité, et généralement le fête c'est samedi, et demain dimanche, il a rendez-vous avec son Dieu, et il ne se présentera pas à l'église parce qu'il était, entre guillemets, à une soi-disant fête. Après cela, cette personne dira, moi je suis né de nouveau, j'irai au paradis. On se moque de Dieu ou quoi? Les paradis, c'est pas pour tout le monde. Dieu est un Dieu d'interdit. Ça, les gens, on ne prêche plus ça. Dieu, c'est pas un marché où tout le monde entre comme ça. Dieu est un Dieu d'interdit. Il faudrait qu'on voit, par exemple, par rapport à l'exemple de la fête, que quelqu'un qui se dise, demain, je rendez-vous avec mon Dieu. Je vais à une fête, je réponds à l'invitation, mais je dois me reposer pour que je sois à pied demain matin, que je me présente devant Dieu. Mais ça, c'est pas quelque chose qui arrive quand la personne atteint une maturité spirituelle. C'est parce pas qu'une personne qui est maturité. bébé spirituel, je pense pas qu'il réfléchit comme ça. Justement, quelqu'un qui... Non, mais aujourd'hui, c'est même des gens qui sont matures, qui disent qu'ils sont matures. C'est question de qu'est-ce qui domine. Parce que la délivrance, c'est par rapport... La Bible dit, l'homme est esclave de ceux qui dominent en lui. Par exemple, si on lisait dans 1 Pierre, si je ne me trompe pas, la Bible dit, l'homme est esclave de ceux qui dominent en lui. Si le fait domine en toi, tu es esclave de cette fête. Il te faut une délivrance. Si par exemple l'orgueil domine en toi, tu n'acceptes pas de reproches, tu n'acceptes pas que quelqu'un d'autre aille de l'avant. Moi je vois par exemple beaucoup d'enfants de Dieu qui commencent à faire des choses comme les païens. Quand on dit, moi j'ai pas honte de dire que j'ai appris auprès de tel, auprès de tel. Mais aujourd'hui tu verras des enfants de Dieu, de Melchisedec, sans père, sans... non, il est sorti comme ça. C'est de l'orgueil. Quelqu'un qui est dominé par l'orgueil comme ça, le père de l'orgueil, c'est qui? C'est le diable. Chez Dieu, c'est l'humilité. Et une telle personne, il ira auprès de Dieu avec de l'orgueil. Il faut d'abord qu'il soit délivré de l'orgueil. Mais non, en fait, concernant la délivrance, vu votre explication, une personne convertie, est-ce que c'est à lui de savoir qu'il a besoin de la délivrance ou c'est le pasteur qui détecte que non, la personne doit être délivrée? La personne, généralement, qui va vers le médecin, c'est les malades. Ce n'est pas le médecin qui dit, je trouve que vous êtes malade, venez, je vous ausculte. Et vous vous dites, je sens le cou qui me fait mal, la tête, j'ai pris quand même, j'ai fait une auto-médicamentation, ça n'a pas marché, mais non, il faut que je consulte un médecin. Et maintenant, le médecin, il auscultera et il dira, voilà ce que vous éprouvez ou ce que vous ressentez, c'est telle maladie, il faut qu'on vous soigne. C'est maintenant à l'homme de Dieu de détecter quand la personne prend conscience. Il faudrait d'abord qu'on enseigne. Et la personne, ce n'est pas tout le monde qui est censé passer à la délivrance. Là, si je dis comme ça, je mens aussi. Je ne vais pas mentir, je veux que la vérité triomphe. C'est la personne qui sent que dans tel domaine, il me faut être délivré. J'ai fourni des efforts. C'est surtout ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui peuvent comprendre que maintenant pour ça, dans tel domaine, je sens qu'il y a une autre force qui me domine. Au-delà de
de ce que j'ai dit, j'ai reçu Jésus. J'ai reçu ceci. Si nous allons dans Romains 7, j'aimerais qu'on lise, si vous permettez. Là, c'est vraiment un exemple très palpable de la délivrance. Je vais lire Romains chapitre 7. C'est l'apôtre Paul qui parle, à partir du verset 14. Il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel et je suis vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi ou la parole de Dieu est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, ou l'esprit, ou la puissance, ou la domination, ou tout ce qui habite en moi, qui me fait faire ces choses-là. Et verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, tu ressens que je suis enfant de Dieu. Je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Mais le pouvoir vous a été enlevé. T'a été ôté. C'est là où doit intervenir la délivrance. Et la Bible dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Bien sûr, ceux qui aiment faire la polémique diront, mais là on parle du péché. On va dans une large mesure. Quand quelqu'un, l'orgueil le domine, ou la prostitution, ou l'esprit de fornication, quand ça le domine, il peut être là, il entend, il écoute la parole de Dieu. L'homme intérieur prend plaisir à cette parole. Non, un enfant de Dieu ne peut pas mentir, un enfant de Dieu ne peut pas escroquer, un enfant de Dieu. Posez la question, ma soeur, quand vous sortez, faites balader votre micro auprès de tous les enfants de Dieu qui se retrouvent dans le mal ou dans le péché. Ont-ils la volonté de commettre ces péchés? Ils vous diront non, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. C'est là où la personne doit comprendre qu'il a besoin, doit prendre conscience d'une délivrance ou pas. La délivrance, c'est par rapport aux... C'est un domaine spirituel. On ne peut pas comprendre la délivrance simplement comme ça. Dans le livre de Marc, la Bible dit, on amena auprès de Jésus, Marc chapitre 2, on amena auprès de Jésus de malades. Il guérit les malades et chassa le démon. C'est deux choses différentes. Donc, j'aimerais lire un tout petit peu. Marc chapitre 2. Pour ce que vous êtes en train de dire, j'aimerais aussi soulever, parce que nous remarquons que dans la Bible, la femme à la perte de sang a été guérie instantanée. Là, ce n'était pas un démon. Oui, ce n'était pas un démon. Mais Jésus, quand il opérait des délivrances, c'était instantané. À l'instant même, la personne était guérie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne vivons plus ces genres de délivrances? On remarque plus dans les églises, il y a des délivrances à 40 jours, à 3 mois, à 6 mois. Il y a plein de processus à faire. Quand est-ce qu'une personne peut savoir que non, maintenant là, j'ai ma délivrance, je suis délivré? Est-ce qu'une personne peut être délivrée ou bien la délivrance est quelque chose qui est... Que Dieu vous bénisse. Là, je dirais que vous avez anticipé. C'est ce qu'on est en train de déplorer. Ce sont des hérésies. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ma soeur, même si c'est moi qui prie, c'est Dieu qui délivre. Et l'homme de Dieu doit être en communion avec Dieu pour savoir que c'est Dieu qui oriente. Nous faisons des prières de délivrance. Et moi j'aime, on le fait souvent, avec une équipe restreinte, on se prépare dans la prière pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Pour qu'on ne dise pas des 40 jours, des 30 jours. Ce n'est pas un système. Si vous êtes venu comme vous êtes là,
et que vous avez besoin de la délivrance, si peut-être, veuillez m'excuser pour l'exemple que je vais donner, si peut-être après 2 heures du temps vous allez mourir et que Dieu voulait que vous soyez délivrés pour que ces démons, ces péchés ne vous entraînent pas en enfer. Je ne vais pas vous faire attendre à venir dans 8 jours. J'ai pris. C'est parce qu'aujourd'hui les gens veulent stéréotyper. Les délivrances se font spontanément selon la puissance de Dieu. Et ils peuvent se faire, s'il y a un rendez-vous, selon l'organisation de l'église, gloire au Seigneur, mais les délivrances se font. Mais des fois aussi, la personne arrive pour une délivrance et on dit, pour ce genre de démon, il te faut 40 jours de prière. Il te faut 1 mois de prière. Est-ce que c'est les 1 mois de prière qui fait que la délivrance et que la personne a la délivrance ou... Non. La délivrance... Et c'est quoi ça maintenant là? Ok. La délivrance n'est pas 1 de Dieu. 2 de l'homme de Dieu qui fait la délivrance. 3 de la personne, de la conscience qu'elle a prise. Ces 3 éléments réunis amènent la véritable délivrance. Si par exemple Dieu n'est pas dans ce que la personne, parce que vous pouvez faire comme ça, les gens ils viennent dans les 40 jours, mais il n'a pas. Je prends l'exemple d'un sorcier. Vous pouvez faire la délivrance 1000 jours de jeûne. Si le sorcier ou la sorcière, donc c'est-à-dire la personne possédée par l'esprit de sorcellerie, ne renonce pas à la sorcellerie, vous sortirez un foutron de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas votre faute, ce n'est même pas la faute de Dieu. Parce que le 3e élément qui entre pour une délivrance totale n'est pas là. Dieu, c'est un tout. Dieu peut être... Je vous donne un petit exemple. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Mais il y a des gens qui ne croient pas en cela. Cela n'a nulle part l'œuvre de Golgotha. Mais il faut maintenant que la personne croie en l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour que la croix de Jésus ait l'impact dans sa vie et qu'il soit sauvé par l'œuvre que le Seigneur avait accomplie à la croix. Donc, Dieu est là. Il est tout puissant. L'homme de Dieu est là. Mais quelqu'un qui est possédé de l'esprit de sorcellerie, il trouve que c'est sa richesse, il ne veut pas abandonner. La délivrance ne s'obtiendra pas. Ce n'est pas la faute de l'homme de Dieu ni de Dieu. Donc, il faut que tous ces éléments se mettent en communion pour qu'on obtienne une délivrance. Il y a aussi des délivrances où Dieu lui-même veut glorifier son nom. Sans que la personne sache, on a vécu ça. Dieu délivre et la personne vit sa délivrance. Ultérieurement, il trouve que Dieu m'a délivré de ceci. Je ne savais pas si Dieu veut glorifier son nom. Donc on ne peut pas stéréotyper. Dire que pour tel type de démon, il faut faire 40 jours. Pour tel type de démon, il faut 50 jours ou 3 jours. Quelqu'un peut être seulement menteur, possédé de l'esprit de mensonge. Vous priez, vous faites un jeûne d'une semaine, de 10 jours, de 21 jours, la personne n'est pas délivrée. Il faut que la personne prenne conscience que le mensonge, l'esprit de mensonge qui habite en moi, me mènera, me conduira loin de Dieu. Cette personne peut être dans l'église. Combien de gens trompent? Ils vous disent, je viens à l'église, pasteur. Mais il n'est pas venu, il ne s'est jamais repenti. Il est possédé, dominé par les mensonges. Et il pense, vous dit peut-être ma soeur Reed, une vérité, où vous avez acheté cette montre. Il trouve que non, j'ai vu dans la publicité telle montre qui coûte 1000 €, mais lui il a acheté à 20 €. Il a honte de dire que c'est 20 €. Mais c'est quelqu'un qui est lié, qui a besoin de la délivrance. Les gens, ils mystifient la délivrance et ils veulent qu'on porte une toge, une croix, qu'on fasse... Non! La délivrance, c'est dans le salut. C'est une promesse. Jésus a dit, je vous délivrerai, je vous rendrai libre. Donc, il veut que la personne soit libre pour servir Dieu. Pourquoi la délivrance? C'est peut-être une question à laquelle on doit répondre. Le Seigneur nous délivre pour le servir. Dieu nous délivre pour le servir. Jamais Dieu, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Quand il y a un esprit qui habite en vous, vous servez cet esprit-là, et ce n'est pas Dieu que vous servez. Or, Dieu nous délivre pour qu'on lui rende un culte favorable, c'est-à-dire qu'on lui serve. Tout ça, les moussala. Alors, ce qui nous empêche
qui nous dominent, qui nous oppriment, qui nous freinent, pour ne pas mieux les servir, Dieu nous délivre et rend la délivrance possible pour qu'on puisse mieux les servir. Comment savoir je suis libre? En gloire à Dieu, par exemple, aujourd'hui, je peux dire, par rapport au vol, je ne vole pas, je suis libre vis-à-vis du vol. Bon, là, peut-être par l'éducation, on dira, on ne nous a pas appris à voler. Mais quelqu'un qui volait, maintenant, il trouve l'argent ou un bien de quelqu'un, il n'a plus cet amour-là, ou cet esprit qui lui dit, prends, même si ce n'est pas à lui. Parce que voler, c'est dérober un bien de quelqu'un sans qu'on vous ait ordonné, autorisé à prendre le bien. Vous vous en appropriez, mais ce n'est pas à vous. Alors, quelqu'un qui volait, et maintenant, vis-à-vis du vol, il était en mesure de voler, il trouve qu'il ne peut plus voler, il est maintenant libre vis-à-vis du vol. Quelqu'un, par exemple, un homme, qui ne pouvait pas voir de belles femmes, son cœur battait, ou il draguait, il courait le jupon. Maintenant, vis-à-vis de ces belles dames, il trouve que c'est normal, ce sont de belles créatures de Dieu, mais ça ne lui fait plus rien. Ça, il est délivré, il est rendu, Dieu lui a rendu libre. Par exemple, il y a des gens qui sont gratuitement de mauvaise foi. Quand vous présentez l'émission, lui ne trouve pas qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'émission. Ah non, elle ne convient pas. Ah, mais vous ne lui avez rien fait. Cette personne-là, quand elle vient à Christ, elle ne va pas se dire, j'ai reçu Jésus-Christ, elle commencera aussi à critiquer les autres enfants de Dieu, à médire, la médisance. Quand on te le banalinga la rotonga. Dans le français de Congolais, on dit critiquer. Mais dans le bon français, critiquer, c'est faire apporter une critique scientifique pour aller l'avant. Alors, quelqu'un comme ça, qui a la médisance, Azana Kotonga, Azan Église, il prétend je suis né de nouveau. Non, il n'est pas né de nouveau. Il faut qu'il commence à chercher la délivrance. Et dans la nouvelle naissance, c'est la phase vers la délivrance mène quelqu'un vers la nouvelle naissance pour que la personne dise mais non, je suis une nouvelle créature. Quand la personne qui était par exemple bandit, qui était violent, qui était voleur, orgueilleux, qui était sorcier, se présente vers le personne qui le connaissait et il dit Jésus m'a lavé de sang, ça m'a purifié. J'étais une ancienne créature. Mais maintenant, c'est lui qui est devant vous, c'est une nouvelle créature, il est délivré. Donc, les deux choses sont liées. On ne peut pas prétendre dire qu'on est né de nouveau sans être délivré. Et on ne peut pas non plus prétendre dire qu'on est délivré sans être né de nouveau. Donc, quand on est né, c'est un tout. C'est un processus. Le Seigneur nous mène à cela. Ce n'est pas parce qu'on a commencé à venir à l'église qu'on est né de nouveau. Non, ma soeur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les églises souffrent. Les enfants de Dieu souffrent. Combien de gens ne peuvent plus faire confiance aux serviteurs de Dieu? Parce que nous remarquons qu'à cause de la délivrance, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Il y a des séparations, il y a des suspicions, il y a des divisions. Et que même les couples sont divisés à cause de la délivrance. Que pourriez-vous dire par rapport à ça? Bon, je demande à ceux qui font la délivrance, ceux qui sont appelés à prier, beaucoup de discrétion. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de révélations pendant la délivrance. Vous pouvez vous prier comme ça, sous la puissance du Saint-Esprit, des choses qui étaient cachées, qu'on n'a jamais entendues, et qui sont révélées. C'est Dieu qui permet pour orienter la délivrance. Par exemple, un esprit qui commence à se manifester. Ah, pourquoi vous me chassez? On l'a déjà sacrifié à moi dès le sein de sa mère. Elle m'appartient. Mais non, vous n'allez pas prier. C'est Dieu qui permet à ce que, sous la puissance du Saint-Esprit, ces esprits-là se manifestent pour que vous orientez votre délivrance. Mais le comble est qu'après cela, il y a peut-être certaines personnes qui écrivent et qui disent à la personne, voilà, vous étiez liés, est-ce que vous connaissez telle personne? La personne qui dit, oui, c'est ma tante. Ah, la personne a parlé, celle qui vous possédait. Nous ne sommes pas encore, si vous n'êtes pas totalement délivré, vous ne pouvez pas supporter qu'on vous dise pas. Vous vous remémorez maintenant toutes les souffrances passées. On vous dit par exemple, vous ne vous mariez pas parce que votre mariage a été confisqué. On vous a marié par un chef coutumier, par quelqu'un là, un mari de nuit,
Et c'est peut-être votre père. Et des gens, ce sont des erreurs. Pendant la délivrance, j'apprends que les problèmes que j'ai, les difficultés que j'ai, c'est dû peut-être à un membre de la famille. Quelle est cette attitude que je dois avoir par rapport à ce membre de la famille? D'abord, je dirais, avant l'attitude à avoir, il ne faut pas révéler. C'est que Dieu révèle, il le révèle pour la personne qui fait la délivrance, pour orienter la prière. Là, maintenant, tu as la force. Parce que c'est une guerre, c'est une lutte. La Bible dit, vous avez à lutter contre de puissance, des esprits, tout ça. Donc, vous allez déloger. Vous allez pour libérer quelqu'un qui était sous la possession d'une puissance quelconque. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, si au préalable, il n'a pas encore lié la personne. Et d'ailleurs, dans le livre de Matthieu 12, 41, la Bible dit, quand un esprit impur est sorti, il va déambuler, ne trouvant pas de repos, il s'est dit, je retourne dans ma maison. Et cette maison, c'est la personne, c'est l'enfant de Dieu. Or, nous sommes des habitations de Dieu. Mais les démons, ils s'approprient, ils se disent, non, c'est mon habitation. Ainsi, Dieu vous oriente. C'est comme quand on va en guerre pour arrêter un terroriste, arrêter un bandit. Par exemple, il y a des caméras. On vous dit, voilà, il est dans tel compartiment. C'est pour vous orienter à aboutir. Ce n'est pas à révéler. Ce sont des erreurs que les gens peut-être commettent. Les serviteurs de Dieu, je ne les condamne pas. Peut-être pensant mieux faire. Mais la personne, quand on me dit, par exemple, si je ne suis pas mature, que voilà, Jean-Jacques Combat, si ton ministère n'allait pas de l'avant, c'est parce que ton père, ta mère, les gens de ta famille, ta belle-sœur, ta femme, elle est sorcière, et là, Combat dit ceci, tel est sorcier, tel... Si je ne suis pas délivré de l'esprit de vengeance, de la colère, de la rancune, de la haine, parce qu'on n'est pas seulement lié par les esprits, il y a beaucoup de choses. Tu peux être lié par la haine. Quand toi, tu es quelqu'un, mais je ne peux pas le ressentir, tu dois être délivré. Tu as la rancune, tu te remémores ce qu'on t'a fait et le courroux monte en toi. Tu dois être délivré de ces choses. Et on te dit, tu dis, ah, je pourrais être mère de 5 enfants. Bananangai, on a pris toute ma maternité. Tu iras faire du mal à cette personne. Donc c'est aussi un conseil. L'émission sert aussi à ceux qui nous suivront de conseils, d'exhortation. Il ne faut pas révéler ce que Dieu vous a révélé. C'est pour vous orienter. Parce que moi-même, au lieu où nous passons l'émission ici, les délivrances se font ici. Et Dieu nous révèle des choses. Retourner, aller, c'est un domaine spirituel. Depuis le village, depuis le jour où il est né, on a pris son étoile, on a caché, maintenant il est resté comme ça, comme une coquille vide. Il faut prier que son étoile revienne. Ce n'est pas dire à la personne que non, tu vois, frère Philippe, si tout ce que tu fais à la télévision ne marche pas, ton grand-père... Non, si je comprends, c'est vous qui avez la révélation. C'est Dieu, oui, Dieu qui révèle en vous, en Dieu. Voilà. Bon, non, ça se passe, donc on prie sur quelqu'un, sous la puissance du Saint-Esprit, la personne en elle commence à dire, où Dieu vous révèle, il dit non, prions comme ceci, où déjà la personne, les esprits se dévoilent. Hein? Entre-temps, cette personne, elle est consciente ou pas? Non, souvent elle n'est pas consciente. C'est vous qui lui direz, non, on a prié, vous verrez. Donc, parce que, comme vous avez posé une question là, quand est-ce que la personne remarquera qu'elle est libre? Donc, là, il faut maintenant un suivi. Que la personne demeure dans les choses de Dieu. Parce que ce sont des esprits. Jésus a dit dans Marc 16, 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ces démons avaient déjà une habitation, c'est-à-dire la personne. Ce n'était pas de locataire, tout ça. Ils possédaient la personne, ils contrôlaient son esprit, son intellect, tout ça. Maintenant, vous les avez chassés par la puissance de Dieu. Souvent, quand ils vont déambuler, un esprit ne se retrouve mieux que dans un corps. Il cherche à s'incarner. Alors, par exemple, si vous me dites, l'esprit d'alcoolisme, il est où? Il doit s'incarner dans un homme pour que la personne commence à consommer de l'alcool, à boire. Maintenant, cet esprit-là, il le possède.
cet esprit, quand il part, il cherchera à revenir. Parce qu'il ne trouvera pas de repos là, il est parti. C'est maintenant l'entretien. La délivrance est bonne, mais l'entretien, après la prière de délivrance, c'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui peut passer 2, 3, 4 fois à de prière de délivrance. Non, il n'a pas entretenu sa délivrance. Il faut se maintenir dans la foi à Dieu, dans la communion au Seigneur, pour que quand ces esprits retourneront, trouvent que Dieu a occupé la place. Parce que le Saint-Esprit, c'est un domaine spirituel. Le Saint-Esprit est esprit. Les mauvais, les démons sont aussi des esprits. Maintenant, quand ils sont chassés, et qu'il y a maintenant place au Saint-Esprit qui est supérieur, puissance, ils ne peuvent pas venir. Mais s'il y a une espèce d'un vide, un espace où ils peuvent se glisser, c'est ainsi que Jésus a dit, si cette personne est encore réinvestie, c'est-à-dire le démon qui était parti, il retourne avec 7 démons plus méchants que lui, la condition de cette personne. Cette personne-là est liée. Ce n'est pas quelqu'un de païen, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur. Vous m'avez posé une question ici, des enfants de Dieu. Dans Jean 8, la Bible dit, Jésus prêcha. Il a prêché à partir de 5, 6, 7, il a prêché. Et la Bible dit, ils reçurent le Seigneur Jésus-Christ. Donc ces gens avaient reçu Jésus. Mais après, Jésus leur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Il ne l'a pas dit à des personnes qui n'avaient pas reçu Jésus, à des personnes qui ont reçu Jésus. Et ces personnes se sont fâchées. Si vraiment vous permettez ça, j'aimerais vraiment que je les lise. Bien sûr. Parce que nous sommes là pour ça, pour pouvoir aider le peuple de Dieu à comprendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. J'ai ma petite Bible que j'aime bien. Verset 30. Jésus parlait un discours de Jésus sur sa mission divine. Jésus leur parla de nouveau au verset 2. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Au verset 30, la Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est-à-dire, ils ont reçu Jésus. Ils ont cru que ce que cet homme dit, c'est vrai, il est la lumière du monde. Nous étions en train de marcher dans les ténèbres. Et au verset 30, au verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Pas de païens, pas de Juifs qui étaient restés en dehors. Aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est l'entretien de la délivrance, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écoutez, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Donc ces gens se sont révoltés parce que Jésus a dit, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quelqu'un regardera cette émission, dès le départ, il dira, ah, lui, qu'est-ce qu'il montre? Je ne montre rien. Je suis là comme votre serviteur pour vous aider. Moi-même, j'étais esclave de ces choses. On m'a parlé de la délivrance, je disais non. Quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, mais je demeurais colérique, revanchard, orgueilleux. C'était des choses qui habitaient en moi. Je me trouvais supérieur aux autres. Moi, ma petite, je l'appelle petite, mais c'était ma grande insulte. Je n'insultais pas des gens. Je disais ces mots, Jean Zoba. Mais ça choquait, je le disais comme en minimisant. J'étais lié par ça. Il fallait que le Seigneur me délivre pour que je considère. Moi, je choisissais mes amis avec qui je dois être. Avec qui, même pour jouer avec moi. C'est pas n'importe qui. Parce que je disais que non, lui, il ne me convient pas. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je trouve que tout le monde est extraordinaire. Parce que c'est le fruit de la délivrance, ma soeur. Je ne pouvais pas supporter n'importe qui. D'abord, tu es idiot. Tu ne marches pas avec moi. Parce que Dieu m'avait doté d'une certaine intelligence. Alors, tu vois, moi, le jour où je suis rempli d'orgueil, quoi. Voilà. Rempli d'orgueil. Un but de moi-même. Alors, je regardais comme ça, j'ai dit, waouh, mais ces gens, ils ne sont pas là à l'université. Dieu leur a donné cette intelligence. Pour moi, je me disais, il faut aller à l'université pour être un grand serviteur de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre. Et voilà, Dieu vous a tiré de là. Mais voilà.
Mais non, je suis délivré par rapport à ces choses. Je suis libre. Je ne considère plus quelqu'un comme idiot, imbécile. Et d'ailleurs, si tu vois, ma famille me dit, même à l'église, c'est une grâce. Dieu m'envoie toujours des personnes que le monde trouve de rien, de bon à rien. Moi, je les aime. Amen. Je m'attache à eux. Je trouve qu'ils peuvent tirer quelque chose de moi que Dieu m'a donné en partage et ils sont relevés. Amen. Mais c'est une délivrance. Donc la délivrance, nous ne parlons pas de choses qu'on a ramassées comme ça. Les gens se sont improvisés et exorciseurs. On n'a pas besoin de ça, délivrance. Parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise du malin et alors ils ne connaissent pas les ficelles de la délivrance. Dieu ne les a pas délivrés. La Bible dit, ils vous promettent la délivrance. Eux-mêmes, dans Jacques, ils sont esclaves. Quelqu'un qui n'est pas délivré, par exemple, un homme de Dieu qui n'est pas délivré de l'esprit, par exemple, de femme, il vous prêche, vous serez libre. Vous savez que la parole que nous prêchons, c'est une sémence. Il sème en vous. Et vous vous retrouverez dans une église comme ça, toi qui es venu là-bas, qui ne te prostitue pas, tu commences à te prostituer parce que la sémence qui a été déposée en vous. Ce que vous êtes en train de dire est vraiment très fort. Donc, ce qui veut dire que les fidèles qui vont dans les églises doivent essayer d'avoir une idée sur le pasteur. Bon, c'est pas une... Parce que vous venez juste de dire que non, on communique par rapport à ce qu'on dit. C'est qu'on communique au peuple. Donc, les fidèles qui viennent à l'église et qu'après, ils se rendent compte que les choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qu'il est en train de faire, il doit se remettre en question. Mais si, moi je demande au peuple de Dieu, allez demander à votre Dieu. Si vous avez votre Dieu, posez-lui la question, cet homme, il est ton serviteur ou non? Je n'ai pas peur. Et si je dis, priez pour moi, pour que Dieu m'aide. Pourquoi Paul disait, priez pour moi pour que, en ouvrant la bouche, je vous communique la vie? Parce que c'est une sémence, nous déposons cela. La terre, Dieu nous a fait de la terre. Et on dépose la sémence, la parole de Dieu, qui est la sémence. Et si un homme qui vous prêche, il n'est pas lui-même délivré, il vous communique ce qu'il lit. C'est cette sémence-là. L'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Et si vous n'avez pas reçu de Dieu, l'amour de Dieu, comment vous transmettrez aux autres l'amour de Dieu? C'est ainsi qu'on voit l'Église, vraiment, je ne me mets pas au-dessus de... Non, je suis moi-même serviteur de Dieu. On parle aussi des mal de moi. On dit des choses, vous savez, la Bible dit qu'on parle de mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dans ces choses. Alléluia. Mieux vaut ça. Mais plutôt que vous vous retrouvez. On dit que c'est un escroc. Vous êtes dans l'escroquerie. Il y a des combines, tout ça. Et le peuple de Dieu, il sera aussi dans des combines. Il sera dans des combines. Et le peuple vient chercher du secours, du renfort. Un homme de Dieu doit se mettre au diapason de Dieu. Parce que le fidèle doit trouver en vous un Dieu en leur présence. Parce qu'il ne voit pas Dieu quelque part. Nous ne prions pas de statut. C'est vous qui représentez Dieu. Ainsi, il faut chercher la délivrance. Et dire, je ne dis pas retourner tout ça. Non, allez auprès de votre Dieu. Il vous dirigera. Il vous dira. Moi, j'avais des problèmes dans mon foyer, dans mon couple. Le Seigneur m'a orienté. Il m'a délivré de ma manière de concevoir. Il a dit, va voir telle personne. Et regarde le modèle par tel serviteur. Et j'ai compris, ah non, je te donne la face de Dieu. J'étais serviteur de Dieu. Je n'étais pas dans les bancs. Mais j'étais lié quelque part. J'étais imbu de la connaissance du mariage par rapport aux connaissances que nous avons. Non, un homme doit être ceci, je dois extrêmement la femme, c'est comme ça. Mais ce n'était pas la vision de Dieu. Et quand il m'a délivré, aujourd'hui, je prêche aux autres couples parce que Dieu m'a dit, c'est que je vous ai donné, dites-le aux autres. Donc la délivrance, c'est un vaste domaine, ma soeur. Même la conception de l'intelligence. Je pose la question à ceux qui doutent de la délivrance. Quand vous êtes une femme, vous regardez un bel homme, qu'est-ce qui vous monte en vous? C'est là où vous devrez comprendre que vous avez besoin de la délivrance. Quand vous êtes un homme, vous êtes en présence d'une belle femme, quelles sont les pensées qui montent en vous? Ce sont des fantasmes, vous dites, waouh, celle-là vraiment, si je pars avec elle, oula, c'est lui-là vraiment, il est canon, il a des abdos. Mais après, tu te dis, non, je suis enfant de Dieu. C'est là où la prise de conscience commence à fonctionner. Tu te dis, si je continue comme ça, l'enfer,
chose grave, parce que les gens disent, oh non, deux fois, vous exagérez. Jésus dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. Vous dites, c'est lui qui commet l'adultère. Mais c'est Jésus qui sera notre juge. Aujourd'hui, il est notre avocat, mais il sera notre juge. Et quand on ne cache rien à son avocat, le même avocat devient le juge. Il saura que non, vous étiez comme ça. Il dit, c'est lui qui convoite. Mais demandez au Seigneur de vous délivrer. Il y a un homme de Dieu qui est venu, il y a quelque temps, qui m'a dit, mon cher petit frère, j'ai prié, j'ai trouvé que Dieu t'utilise. Moi, je ne peux pas regarder une femme et me contenir. Prie pour moi, je sais que tu me garderas. C'est là. J'ai prié. Nous tournons vers la fin de notre émission. Et j'aimerais poser la toute dernière question. Nous remarquons ces derniers temps ces pratiques qui sont beaucoup utilisées dans les églises, dans la délivrance, où aujourd'hui il y a des pasteurs qui prient pour les fidèles. Et pendant la prière, tu vois, il fait sortir une grenouille ou il fait sortir quelque chose. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle façon de faire la délivrance ou bien c'est quoi ce système de délivrance? Voilà, non. Je pense que ce n'est pas la bonne pratique de la délivrance. Ce sont des esprits. Les esprits ne sont pas matériels. Les esprits, Jésus, quand il est ressuscité, il a demandé aux disciples, venez me toucher. Voyez que je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a pas de corps, n'a pas de chair. Ce sont des êtres immatériels. Donc on ne peut pas voir une grenouille de ça. C'est juste de moyens. Par exemple, on entend souvent dire, les sorciers de l'ordre de la confession, qu'on m'a refilé la sorcellerie. Par le pain, c'est un moyen. La sorcellerie, ce n'est pas le pain. C'est la biologie. Quand tu manges du pain, ça va dans le lieu derrière. Ça ne reste pas. Ça se décompose. Il y a une partie qui va là-bas, tout ça. C'est tout la viande qu'on donne là. Pour peut-être quelqu'un qui a été sorcier, 25 ans, 30 ans, la même viande, il vomit cette viande. Non, ça, ce sont des pratiques qui ne sont pas des pratiques bibliques. Donc, quelque part, ce n'est pas biblique alors. Parce qu'on biblique. voit qu'il y a des églises qui se remplissent et qui disent que apparemment ces pratiques fonctionnent et qu'il y a beaucoup qui sont délivrés. Que Dieu soit béni. C'est lui qui connaît le domaine de la délivrance. Je ne vais pas entrer en polémique, mais si je me base sur le Dieu qui m'a appris la délivrance, parce que moi-même j'étais un opposant de la délivrance. Et le Seigneur m'a dit, voici, je te confie cette mission. Ouvre à mes enfants les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. De la puissance des ténèbres à la puissance de la lumière. Et le Seigneur m'a appris la délivrance. Le Seigneur, là, j'ai confiance en lui. Les esprits, ce sont des esprits qu'il faut chasser. On n'a vu nulle part dans la Bible, Jésus chassait un démon et les démons s'est matérialisé. C'est vrai, le Seigneur peut vous ouvrir les yeux spirituels. Vous, l'homme de Dieu, pour voir que l'esprit a telle forme, a telle forme. Là, c'est vrai. Vous pouvez voir une forme quelconque, tout ça. Mais ce ne sont pas des choses qui sont... Oh, ça tombe comme ça, on le voit. C'est un domaine spirituel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ça alors? C'est la magie, c'est quoi? Parce qu'on voit bien qu'il fait la délivrance, il y a la grenouille qui sort, il y a le serpent qui sort. Comment on peut dire ça? C'est quoi? C'est de la magie? Comment on peut appeler ça? Bon, je ne veux pas entrer là-dedans à polémiquer là-dessus. Non, en fait, c'est pas pour polémiquer, pour aider les enfants de Dieu. Pour Dieu éclaire ses enfants. Oui. Mais en clair, je dis que ce n'est pas la pratique biblique. Ce sont des pratiques qui tombent. Eux qui pensent que c'est la délivrance, voyez la suite. Parce que vous savez, par exemple, le féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens, tu as l'épaule qui te fait mal, il enlève ce qui faisait mal là, il les met ici. Après, demain, quand vous vous présentez, il dit, vous avez regardé derrière, hein? Oh oui, je m'étais trompé, parce que vous avez dit, ne regardez pas derrière. C'est comme ça, eux demain, après les serpents, ça sera un fil rouge. Ce sont des pratiques. Ces choses-là, moi, ça ne m'étonne pas. Jésus prêchait l'évangile et les gens venaient. Aujourd'hui, les gens veulent faire du spectaculaire pour que les gens courent. Mais Dieu a son reste. Dieu a son reste. Et ces choses-là, ces pratiques-là, comme ce n'est pas éternel, c'est pas... On a dit
aux principaux sacrificateurs qui voulaient détruire l'œuvre de Jésus. On leur a dit, si cette œuvre vient de Dieu, elle subsistera. Si elle vient des hommes, elle s'anéantira. Donnez-moi le nom, vous en connaissez. Ceux qui ont commencé par ces pratiques, ils ont fini par eux. Les pratiques de bougies, des draps recouverts, de faire sortir de ceci, de frapper des gens de veste, de mouchoirs, des cartes. Ce sont des spectacles de numéros pour que les gens se souviennent. Que le peuple de Dieu ouvre les yeux. La délivrance, c'est le Seigneur qui l'opère en l'acceptant, en se repentant, en prenant conscience. Et l'homme de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu, il chasse les démons qui vous possédez, l'esprit qui habite en vous, qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Et cet esprit obéit par la puissance, la relation que l'homme de Dieu a avec son Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui est appelé à faire la délivrance. Souviens-toi dans Acte 19 de 7 fils de Séva. Ils ont dit, au nom de Paul, de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous n'avez pas le droit de me chasser. Une fois, on faisait une prière de délivrance pour une jeune fille de 14 ans, mais qui donnait l'âge comme si elle avait 22 ans. Elle était reine dans le monde des ténèbres. Alors, entre nous, on avait un frère qu'on considérait un frère très pieux, mais il était malheureusement sorcier. Nous, on ne savait pas. Quand on priait, alors, on avait les yeux fermés. C'est pour ça, depuis ce jour-là, quand je fais des prières de délivrance, je ne ferme plus les yeux. On entend seulement là quelqu'un qui faisait... Il allait être... On étranglait par la fille. Alors quand je ouvre les yeux, j'ai dit, on regarde comme ça. Alors la fille qui dit, vous pouvez prier, pas lui. Le pasteur a dit, comme j'étais encadreur de jeunes, il dit, Jean-Jacques, prends un peu ce frère, va parler avec lui. Après, on a parlé avec la sœur. Et comme je m'entendais bien avec elle, il disait, ah, toi tu parles bien. Je lui ai posé la question, pourquoi au nom de lui, il est inférieur par rapport à moi. Moi, je suis reine. Lui, c'est un petit sorcier. Dans notre monde, la sorcellerie, c'est les bails d'échelle. Alors, moi, je dis, il est dit là, il ne peut pas me chasser. Mais vous avez une puissance, un esprit qui peut m'ordonner de partir. Ce qui est à moi, vous leur donnez de partir. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder. Même en médecine, il y a des spécialistes. Tu ne peux pas être spécialiste en oreille, tu t'improvises cardiologue, tu vas tuer les gens. Tu t'improvises oncologue, spécialiste en cancer. Non, il n'est pas dermatologue, tu vas prescrire aux gens de produits qui vont brûler leur peau. Donc, il y a Dieu fait grâce. Il n'y a pas honte en ça. Tel est prophète, tel est docteur. Ce n'est pas tout le monde. Mais aujourd'hui, parce que la délivrance, ça attire. Tout le monde veut s'improviser, faiseur de délivrance. Mais regardez par la suite. Ma soeur, ne regardez pas aujourd'hui, c'est la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les gens peuvent accourir, mais après un temps. Mais pour le peuple de Dieu, ce n'est pas ça la délivrance. Quand on délivre quelqu'un, l'esprit de prostitution a quelle couleur? Quand quelqu'un est délivré de la prostitution, on voit quoi qui tombe. C'est un esprit. L'esprit de vol, qu'est-ce qui sort? Et le serpent là, ça représente quel esprit? Les diables. Et la grenouille là, représente quel esprit? Donc, ce sont des choses qu'on fait comme ça. On a mis le reboyer. Bah, yebi côté bazo sur la bilokwana. Nzambo yanga, c'est pas la délivrance que le Seigneur Dieu opère. La délivrance, il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous les chassons au nom de Jésus. Amen. Et ils partent. Amen. Et ils obéissent. Quelqu'un qui était lié, qui était possédé, il se sent délivré. Quelqu'un qui pouvait consommer un casier d'alcool, de bière, tout ça, il s'est dit non, quand je sens même l'odeur de l'alcool, je veux vomir. Il est délivré. Quelqu'un qui sortait tout le samedi en week-end, son argent, il le gaspillait dans des bêtises. Aujourd'hui, son argent, il sert avec Dieu. Il est délivré. Même en matière pécuniaire, en matière de finances. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont venus au Seigneur. Les diables l'ont retenu. Je reviens, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit. Voyez quand le peuple d'Israël était en Égypte, il devrait sortir de l'Égypte. Pharaon, qui est la représentation du diable,
il incarne trop bien les diables. Il propose un marché à Moïse. Il dit, ok, qui devront aller? Nous les hommes. Il dit, partez vous les hommes. Laissez vos femmes, vos enfants et vos biens. Après, il dit, bon, vous les hommes partez, laissez vos biens. Or, Pharaon savait, les diables, il sait, que là où se trouvent les trésors de quelqu'un, c'est là où se trouve son cœur. Comme on est là avec vous, on est en train de présenter cette émission, je passe dans votre émission. Si vous aviez laissé 10 000 € à découvert et que vous n'avez pas fermé à clé votre porte de chambre à coucher ou de votre bureau, vous vous direz, j'aurai des problèmes, c'est l'argent de la société, c'est pas mon argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là? Parce que là où se trouverait votre trésor, là se trouvera aussi votre cœur. Et le diable sait que les enfants de Dieu sont partis. Beaucoup ont donné leur... Il dit, Seigneur, je viens à toi. Mais le diable retient quoi? Soit l'intelligence, soit les finances. Tu vois, quelqu'un qui, dans le monde, pouvait donner comme ça aux musiciens du monde pour des choses banales. Il pouvait sortir 1000 € facilement sans lui dire, il achète de vestes à 8000 €, 3000. Mais à l'église, quand on demande seulement 50 €, 100 €, il est... Oh non, 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 on nous demande trop. Donc il est encore lié. Il doit être dépossédé. On ne peut pas servir deux maîtres, l'argent et le Seigneur. Non, maman et Dieu. Nous arrivons à la fin de... Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir reçus aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de notre émission. J'avais juste une toute dernière question à poser. C'était si vous devriez choisir entre richesse, amour et élévation. Que choisirez-vous? Richesse, amour et élévation. Je choisis... Vraiment, je réponds par rapport à votre question. Oui, richesse, amour et élévation. Je choisirais... En quelques minutes, vous me direz amour, pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amen. Donc je choisirai Dieu qui est amour. Avec lui, il m'élèvera. Avec lui, il me donnera la richesse. Amen. Donc je choisirai Dieu qui est amour. Amen, 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 peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui avait pour thème la délivrance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Au revoir. Ça bouge déjà dans l'émission Face du Christ. Face du Christ. Pour la promotion de votre église, pour la promotion de vos produits, cher honorable ministre de Dieu, honorable chantre de Dieu, l'émission Face du Christ est là pour vous. Chers frères et sœurs, suivez toutes les actualités de vos artistes, l'évolution de l'église à travers le monde. Face du Christ, la référence de la différence, c'est notre expérience. Hit parade. Et pour l'Europe vers l'Afrique, Face de Christ. Amérique vers l'Asie, Face de Christ. Océanie, Australie, suivez la drogue.